vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez vraiment béni? Restez avec moi, car aujourd'hui Padre Pio a un message spécial pour vous. Et je vous assure que, lorsque vous aurez fini de lire ceci, vous verrez votre vie avec des yeux différents. Avant de continuer, je vous demande de réfléchir, êtes-vous prêt à recevoir votre bénédiction? Si c'est le cas, lisez la suite avec un cœur ouvert. Padre Pio, ce saint tant aimé de nous tous, avait une sagesse unique pour reconnaître les bénédictions dans la vie des gens. Nous ne parlons pas de choses matérielles, non. Il était capable de voir au-delà, directement dans le cœur de chaque personne, percevant ces signes particuliers que nous ignorons souvent dans notre vie quotidienne. Padre Pio a dit qu'il y a 3 signes clairs qui indiquent que quelqu'un est béni. 3 choses pour lesquelles, si vous les avez, vous devriez être reconnaissant chaque jour. Le plus impressionnant, c'est que beaucoup d'entre nous ont déjà ces bénédictions, mais nous ne nous en rendons pas compte. Nous sommes tellement occupés à nous plaindre que nous ne parvenons pas à remarquer ce qui compte vraiment. Peut-être vous êtes-vous déjà senti ainsi, agité, croyant que rien ne va bien dans votre vie. Mais aujourd'hui, vous découvrirez que vous êtes plus béni que vous ne pouvez l'imaginer. Selon Padre Pio, les personnes les plus bénies ne le savent souvent même pas. Ils traversent la vie en portant un trésor sans s'en rendre compte. Au cours de ses années de ministère, Padre Pio a servi des milliers de personnes, riches et pauvres, en bonne santé et malades. Et il a réalisé quelque chose de très important, les vraies bénédictions n'ont rien à voir avec l'argent, la célébrité ou le pouvoir. Les bénédictions les plus précieuses sont celles qui ne peuvent pas être achetées, qui remplissent le cœur, apportent la paix et vous font vous sentir complet. C'est sur cela que nous allons réfléchir aujourd'hui, les signes que Padre Pio a identifiés comme la preuve que quelqu'un est béni. Si vous avez ne serait-ce qu'un seul de ces signes dans votre vie, vous êtes déjà beaucoup plus chanceux que vous ne le pensez. Avant d'aller plus loin, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et réfléchissez, qu'est-ce que vous considérez comme une bénédiction dans votre vie? Pensez Y, car ce que je suis sur le point de partager pourrait complètement changer votre perspective. Ce n'est pas une coïncidence si vous lisez ceci maintenant. Padre Pio parlait toujours des bons moments, du fait que rien n'arrive par hasard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous aviez besoin d'entendre ce message. Passons maintenant à la première bénédiction que Padre Pio a reconnue. Peut-être qu'il est présent dans votre vie, si proche que vous ne l'appréciez même pas comme vous le devriez. Il s'agit de la famille qui vous aime et qui prend soin de vous. Nous ne parlons pas d'une famille parfaite, car elle n'existe pas. C'est ce groupe de personnes qui, malgré les différences et les difficultés, sont à vos côtés. Padre Pio disait que la famille est comme un jardin qui doit être entretenu quotidiennement. Parfois, de belles fleurs fleurissent, chez d'autres, des épines apparaissent. Mais l'important c'est que ce jardin soit le vôtre. C'est votre refuge, votre place dans le monde. Si vous avez au moins une personne dans votre famille qui vous aime vraiment, qui s'inquiète lorsque vous êtes malade, qui vous soutient dans les moments difficiles, sachez que vous avez l'une des plus grandes bénédictions de la vie. Il convient de rappeler que cette famille ne doit pas nécessairement être uniquement une famille de sang. Padre Pio avait une vision large et enseignait que la vraie famille est formée de ceux qui nous aiment et nous accueillent. Appréciez ces personnes dans votre vie. Ils sont un signe clair que vous êtes bénis. Il a dit que la famille est aussi composée des personnes que la vie a placées sur notre chemin, celles qui nous ont adoptés dans leur cœur. Il peut s'agir d'une tante qui nous a élevés, de voisins qui sont toujours à nos côtés ou d'amis qui sont devenus de véritables frères. Souvent, nous recherchons de grandes bénédictions, quelque chose de spectaculaire, mais nous ne réalisons pas que la plus grande bénédiction est là, assise à table avec nous chaque jour. C'est dans ce bouillon de poulet que votre mère prépare lorsque vous êtes malade, dans le message de votre sœur vous demandant comment vous allez, ou dans le regard inquiet de votre père, que se reflètent l'amour et l'attention qu'il a pour vous. Padre Pio raconte que de nombreuses personnes venaient le voir pour se plaindre de leur famille, du frère difficile, de la mère exigeante, du père qui semblait ne pas comprendre. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, vous rendez-vous compte que vous vous plaignez de quelque chose que beaucoup de gens aimeraient avoir? Parce qu'il y a des gens dans le monde qui donneraient n'importe quoi pour avoir une famille, même si elle est imparfaite. Selon Padre Pio, lorsque vous avez une famille qui vous aime, vous avez un morceau de paradis ici sur terre. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous avez des gens qui célèbrent vos joies et sont à vos côtés dans vos peines. Des gens qui vous connaissent profondément et qui vous aiment toujours.
Pensée Y, à qui vous adressez-vous en premier lorsque vous êtes confronté à un problème? Avec qui partagez-vous votre bonne nouvelle en premier? Qui endure vos pires moments et reste néanmoins à vos côtés? Ces personnes font partie de la bénédiction familiale que Dieu a placée dans votre vie. Padre Pio a également enseigné que la famille est une véritable école d'amour et de patience. C'est ici que nous apprenons à pardonner, à être plus compréhensifs et à grandir en tant qu'individus. Oui, il y a des luttes, des désaccords et des moments difficiles, mais ces situations font aussi partie de la bénédiction. Ils nous aident à mûrir, à devenir plus forts et à valoriser encore plus les moments de joie et d'harmonie. Et voici ce qui est beau, lorsque vous reconnaissez cette bénédiction et commencez à valoriser votre famille telle qu'elle est, quelque chose de magique se produit. Les relations s'améliorent, votre cœur trouve plus de paix et vous commencez à voir les petites choses qui vous dérangeaient avec des yeux différents. Padre Pio disait que celui qui a une famille qu'il aime possède un trésor que tout l'or du monde ne peut pas acheter. Parce que l'amour familial est unique, un amour qui se renforce dans l'adversité, qui s'approfondit avec le temps et qui résiste aux plus grandes tempêtes. Si vous pensez maintenant que votre famille a de nombreux problèmes, sachez que ces défis sont la preuve que votre famille est en vie. Les conflits montrent qu'il existe des sentiments, des connexions et des liens. Les familles parfaites n'existent pas, mais les vraies familles, celles qui affrontent les défis ensemble, qui se pardonnent et restent fortes, celles-là sont vraiment bénies. Prenez votre téléphone portable et envoyez un message aux membres de la famille qui vous a le plus soutenu. Cela peut être quelque chose de simple comme « Merci d'être dans ma vie ». Parfois, nous ne nous en rendons pas compte, mais des messages comme celui-ci peuvent transformer la journée de quelqu'un, guérir les blessures et renforcer les liens. Et nous arrivons ainsi à la deuxième bénédiction extraordinaire que Padre Pio a reconnue, la santé. Mais attention, nous ne parlons pas d'être un athlète olympique ou de ne jamais tomber malade. Nous faisons référence à quelque chose de beaucoup plus profond et de plus précieux. Padre Pio, qui a vécu une grande partie de sa vie avec des maladies physiques, avait une vision unique de ce que signifie être en bonne santé. Il a déclaré que la santé n'est pas l'absence totale de douleur ou de maladie. La véritable bénédiction de la santé est de pouvoir se lever chaque matin, respirer, bouger et profiter des choses simples de la vie. Pensée Y, nous tenons souvent notre santé pour acquise jusqu'à ce qu'elle nous fasse défaut. C'est comme l'air que nous respirons, qui est toujours présent, mais nous ne réalisons son importance que lorsque nous avons du mal à respirer. Si aujourd'hui vous pouvez respirer sans effort, marcher, voir, entendre ou parler, ce sont d'immenses bénédictions. Chaque jour, votre cœur bat plus de 100 000 fois sans que vous ayez à le commander. Vos poumons fonctionnent automatiquement. Votre corps combat des milliers de germes sans même que vous vous en rendiez compte. N'est-ce pas un miracle? Padre Pio disait que notre corps est une machine parfaite, un don pour lequel nous devrions être profondément reconnaissants. Et la santé va au-delà du physique. Padre Pio a beaucoup parlé du lien entre le corps et l'esprit. Lorsque vous avez l'esprit tranquille, lorsque vous dormez bien la nuit, lorsque vous savourez un bon repas ou vous vous permettez de rire, ce sont aussi des manifestations de santé et, par conséquent, de bénédiction. Nous nous plaignons souvent de maux de dos, de grippe ou de fatigue, et tout cela est bien sûr valable. Mais, selon Padre Pio, même avec ces désagréments, si nous pouvons continuer notre routine et mener à bien nos activités quotidiennes, nous sommes plus bénis que nous l'imaginons. Maintenant, pensez Y, combien de personnes dans les hôpitaux donneraient n'importe quoi pour pouvoir marcher jusqu'au coin de la rue? Combien de personnes seraient prêtes à payer une fortune simplement pour manger sans douleur ni inconfort? Combien de personnes rêvent de revoir le visage de leurs proches? Padre Pio a reçu de nombreuses personnes demandant des miracles de guérison. Et oui, des miracles se sont produits. Mais il a toujours rappelé à tout le monde que le véritable miracle est d'apprendre à être reconnaissant pour la santé que nous avons déjà, aussi petite soit-elle. Et voici la beauté, lorsque vous commencez à être reconnaissant pour votre santé, lorsque vous valorisez chaque petite fonction de votre corps, quelque chose en vous change. Vous commencez à mieux prendre soin de vous, à respecter davantage votre corps et à voir la vie différemment. Padre Pio a également enseigné que la santé n'est pas quelque chose que nous devons considérer comme acquis. Elle est un cadeau, une bénédiction quotidienne qui mérite notre attention et notre gratitude. Chaque jour où nous nous réveillons avec la force d'avancer est un cadeau, une opportunité, une bénédiction. Si vous avez le don de la santé, vous avez également la responsabilité d'en prendre soin. Avant d'aller vous coucher ce soir,
prenez un moment pour être reconnaissant pour chaque partie de votre corps qui a travaillé tout au long de la journée. Soyez reconnaissant pour vos yeux, qui vous ont permis de voir la beauté du monde à travers tes oreilles, qui t'ont permis d'entendre la voix des personnes que tu aimes, par tes mains, qui t'ont aidé à travailler, et par tes pieds, qui t'ont conduit aux endroits où tu devais être. Et si vous rencontrez actuellement des problèmes de santé, ne vous découragez pas. Padre Pio disait que même dans la maladie il y a des bénédictions. C'est dans ces moments-là que nous apprenons à être plus forts, plus patients et plus reconnaissants. Parfois, c'est dans les moments difficiles que nous réalisons la véritable valeur du don de la santé. Maintenant, prenez 3 respirations profondes. Faites-le calmement. L'as-tu ressenti? Ce simple acte de respirer est une bénédiction que beaucoup de gens, à l'heure actuelle, ne peuvent pas faire facilement. Appréciez chaque respiration, chaque battement de votre cœur, chaque instant de bien-être. Et ainsi, avec un cœur reconnaissant, nous arrivons à la 3e bénédiction que Padre Pio considérait comme l'une des plus grandes, avoir la foi. Mais ne vous y trompez pas. Nous ne parlons pas d'une foi parfaite ou inébranlable. Nous parlons de cette petite flamme en vous, celle qui insiste pour briller même lorsque tout autour de vous semble sombre. Padre Pio comparait la foi à une graine, aussi petite soit-elle, si on en prend soin, si on la nourrit, elle peut grandir et devenir quelque chose d'extraordinaire. Et si vous avez la foi, même si elle est de la taille d'une graine de moutarde, vous avez déjà l'une des bénédictions les plus précieuses. Beaucoup de gens pensent qu'avoir la foi signifie ne jamais douter, mais ce n'est pas le cas. Padre Pio lui-même disait que les doutes font partie du chemin. La vraie foi est celle qui persiste, qui résiste à l'incertitude, qui vous relève après chaque chute et qui murmure à votre cœur que c'est encore possible, même lorsque tout semble perdu. Savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans la foi? C'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Ils peuvent vous enlever vos biens matériels, votre travail, bien d'autres choses, mais votre foi vous appartient, et à vous seul. Padre Pio disait que la foi est comme un trésor caché au fond du cœur, intouchable même par les pires tempêtes. C'est comme avoir un GPS spirituel, il vous guide lorsque vous êtes perdu, vous renforce lorsque vous êtes faible et vous remplit d'espoir lorsque vous ne voyez aucune issue. Si vous avez la foi, même si elle est un peu petite, vous avez quelque chose que beaucoup de gens recherchent désespérément. Padre Pio a parlé de personnes qui venaient à lui en crise de foi, de personnes qui avaient éprouvé une douleur immense, qui se sentaient abandonnées, qui ne parvenaient pas à trouver un sens à leur vie. Et il disait que le simple fait de chercher, de questionner et de lutter contre ces doutes était déjà une manifestation de foi. C'est à ce stade que nous commençons à comprendre à quel point cette bénédiction peut être profonde et transformatrice. La foi ne consiste pas seulement à croire en ce que nous ne pouvons pas voir, mais aussi à croire qu'il y a un but dans tout ce que nous vivons. C'est cette certitude intérieure qui vous dit que, même si vous ne comprenez pas la raison des choses maintenant, un jour tout aura un sens. Nous pensons souvent qu'avoir la foi signifie que la vie sera facile, que nous ne rencontrerons pas de problèmes, mais ce n'est pas le cas. Padre Pio nous enseigne que la foi est la force qui nous permet d'affronter l'adversité. C'est comme une bouée de sauvetage au milieu de la tempête. Cela ne fait pas disparaître la tempête, mais cela vous maintient à flot jusqu'à ce qu'elle passe. Lorsque vous reconnaissez cette bénédiction dans votre vie et commencez à valoriser la foi que vous portez en vous, quelque chose de profond se produit. Vous commencez à voir les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Vous découvrez une paix qui demeure, même au milieu des situations les plus compliquées. Padre Pio comparait la foi à une lanterne dans l'obscurité. Il n'éclaire pas tout le chemin en une seule fois, mais il vous donne suffisamment de lumière pour passer à l'étape suivante. Si vous avez la foi, même si elle est petite, vous avez une lumière qui peut vous guider dans les moments les plus sombres. Avez-vous déjà pris le temps de penser que, malgré tout, vous continuez d'avancer? Que, même face aux difficultés, vous n'avez pas abandonné? Ceci, mon cher ami, c'est la foi à l'œuvre dans votre vie. C'est cette force intérieure qui vous pousse à vous battre, à croire et à espérer. La foi agit également comme une lentille spéciale qui transforme la façon dont vous voyez le monde. Cela vous aide à voir des bénédictions là où d'autres ne voient que des problèmes, à identifier des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Si vous possédez ces lentilles, vous avez un cadeau inestimable. Et si, en ce moment, vous sentez que votre foi est petite, ne vous inquiétez pas. Padre Pio a toujours dit que ce qui compte n'est pas la quantité de foi que vous avez, mais ce que vous décidez d'en faire. C'est comme une petite flamme.
Aussi petit soit-il, il peut allumer d'autres flammes, chasser l'obscurité et réchauffer ceux qui en ont besoin. Avant de fermer, fermez les yeux un instant et souvenez-vous de toutes les fois où la foi vous a aidé à avancer. De tous ces moments où il semblait que tu n'avais plus de force, mais quelque chose en toi te poussait à continuer. Cette force intérieure, cette lumière silencieuse qui vous soutient, est l'une des plus grandes bénédictions que vous puissiez avoir. Padre Pio nous a enseigné quelque chose de très spécial à propos de ces 3 grandes bénédictions, la famille qui vous aime, la santé qui vous permet de vivre et la foi qui vous donne de l'espoir. Ces 3-là ne sont pas seulement des cadeaux isolés, ce sont comme des clés qui ouvrent des portes fondamentales dans votre vie. La famille ouvre la porte à l'amour inconditionnel, la santé ouvre la porte aux possibilités et la foi ouvre la porte à l'espoir. Ce ne sont pas de simples coïncidences, sont des cadeaux qui sont avec vous, ici et maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez réalisé que vous êtes beaucoup plus riche que vous ne l'imaginiez. Peut-être avez-vous compris que ce que vous considérez comme commun, les petites choses de la vie quotidienne, sont les mêmes choses que Padre Pio identifiait comme des signes d'une vie bénie. Si vous avez ne serait-ce qu'une seule de ces 3 bénédictions, vous êtes vraiment chanceux. Et si vous avez les 3, alors vous êtes plus riche que n'importe quel millionnaire, car vous avez ce que l'argent ne peut jamais acheter. Maintenant c'est ton tour. Pensez à celle de ces bénédictions que vous avez reconnues dans votre vie aujourd'hui et gardez-les dans votre cœur. Si vous le souhaitez, partagez cette réflexion avec quelqu'un. Parfois, votre expérience peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour réaliser les bénédictions dans sa propre vie. Et rappelez-vous toujours les paroles de Padre Pio, les vraies bénédictions ne sont pas celles que les yeux peuvent voir, mais celles que le cœur peut ressentir. Appréciez ces cadeaux. Faites-les grandir en vous et transformez votre vie. N'oubliez pas, vous êtes plus béni que vous ne le pensez, vous êtes plus fort que vous ne le croyez et votre vie a une valeur incommensurable. N'oubliez pas cela, car c'est cette vérité qui vous accompagne, même dans les moments les plus difficiles.